Lorsque j'ai téléchargé Basecamp, j'arrive dans mon nouvel environnement et je dois maintenant l'organiser. Ici à gauche, on voit dans cette fenêtre-là qu'il y a ma bibliothèque et les appareils que j'ai branchés. Là, mon appareil Monterra est branché. Si j'ai rien de branché, j'aurai rien ici. Dans ma bibliothèque, j'ai ma collection. Dans ma collection, il y a mes données que je vais avoir travaillées, que je vais rentrer. Et au fur et à mesure, mes dossiers, mes listes vont être toutes emmagasinées dans cette section-là. C'est après qu'on va transférer ça dans notre GPS. Voici maintenant, après avoir travaillé depuis plusieurs années, ce que ça donne quand il y a des données dedans. Bon, c'est évidemment beaucoup de données parce que je suis probablement une passionnée, mais on voit que dans ma collection, si je clique dessus, c'est tout ce que j'ai à l'intérieur de ma collection. Puis comme j'ai cliqué ici sur ma collection, dans cette interface-là, tout ce qui va être dans la section que j'ai cliqué va être ici. Alors si je déroule puis je descends, ben c'est toutes les données que j'ai accumulées depuis que je travaille sur Basecamp que j'ai gardées. Ensuite, si je clique sur celui-là, ça va être un dossier. Vous voyez, comme dans ma collection, j'ai divisé ça en deux dossiers principaux. L'atelier, j'ai mis des données dedans, et ma collection de tracés repères. OK? Puis dans mon atelier, je vais avoir des sous-dossiers. Je vais avoir les exercices, je vais avoir divisé ça en dossiers, et à l'intérieur de ce dossier-là, j'ai divisé ça avec des listes. C'est dans les listes que les données se retrouvent. Les listes, ça équivaut à des fichiers. Fait que c'est la même chose que dans un ordinateur. Les dossiers, c'est comme des dossiers, mais les listes, c'est comme des fichiers. C'est la même chose. C'est dans les fichiers qu'on a nos données. Et donc, dans ces fichiers-là, je vais avoir mes traces, mes tracés, je vais avoir mes points de repère et mes itinéraires. J'ai maintenant branché mon appareil, mon GPS. Donc, automatiquement, j'ai rien à faire. Mon Basecamp le reconnaît et va l'afficher maintenant dans la fenêtre qui est avec la fenêtre de ma collection, c'est-à-dire dans ma fenêtre où j'ai mes données. Donc, j'ai ma collection qui est dans mon ordinateur et maintenant, j'ai mon appareil. C'est un Monterra. J'ai les données que j'ai dans mon Monterra en ce moment qui sont dans la mémoire de stockage interne parce que j'ai choisi de les mettre dans la mémoire de stockage interne. Et j'ai ma carte SD dans laquelle il y a ma carte, mes données d'utilisateur, mais aussi qu'il y a ma carte GPS, ma carte topo. Mais malheureusement, ça prend du temps à charger, fait qu'on la voit pas en ce moment. Fait que ça va prendre un certain temps lorsque vous allez la brancher si vous n'avez pas déjà téléchargé une carte. Moi, j'ai déjà ma carte ici dans mon ordinateur, fait que j'en ai pas de besoin de celle-là qui va être dans mon GPS. Mais si vous en avez pas une dans votre ordinateur, vous devrez brancher votre appareil, puis vous devrez attendre que la carte se charge. Puis la choisir à ce moment-là, en allant ici, elle va finir par apparaître en bas ici. Ça, c'est la carte automatiquement que Basecamp a dans mon GPS. Mais moi, ce que je veux, c'est une carte topo avec plus de détails. Donc, encore une fois, si je clique sur le dossier, ça va afficher sur ma carte ici ce qu'il y a dedans. Et ici, je vais pouvoir identifier les données qui sont dans mon GPS. Donc, c'est les trois sections principales de mon interface. Mais maintenant, il faut que j'apprenne à l'organiser pour pouvoir travailler.